les chantres, vous pouvez... Il fait bon d'être dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Alors tu peux dire à quelqu'un qui est à côté de toi que tu es au bon endroit ce matin. Tu es au bon endroit. Vous qui êtes aussi connectés, vous êtes au bon endroit ce matin. Quelqu'un a dit un jour dans sa présence, vaut mieux que 1000 ailleurs. Et je crois que c'est la réalité. Alors nous allons continuer dans sa présence et nous allons prendre un temps pour méditer ensemble, partager ensemble quelques textes, quelques histoires dans sa parole. Et nous sommes dans une année particulière pour l'Assemblée où nous sommes portés par cette vision qui est vraiment de bâtir avec ce que nous avons, qui est tirée de 2 Timothée au chapitre 3, les versets 14. Et c'est un temps vraiment particulier où chacun de nous devons prendre conscience qu'il y a quelque chose que Dieu veut réaliser avec nous. Il y a quelque chose que Dieu veut bâtir avec toi. Il y a quelque chose que Dieu veut construire en s'appuyant sur les choses qu'il t'a déjà communiquées. Et ce verset 14 dit « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. » Waouh, c'est vraiment quelque chose qui m'a encore touché alors que je méditais et préparais ce temps de partage. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. En d'autres termes, le Seigneur ne veut pas que nous puissions vivre continuellement les mêmes situations de la même façon. Il faut que l'expérience que tu as, il faut que l'épreuve par laquelle tu traverses, il faut que la chose que tu es en train de vivre, d'expérimenter avec Dieu, produise quelque chose en toi. Afin que lorsque une situation similaire peut-être se représentera devant toi, que tu puisses agir selon les leçons que tu as tirées. En réalité, voyez-vous, c'est comme un enfant qui va à l'école. Les notions qui lui sont apprises d'une classe à une autre sont des acquis sur lesquels vont reposer l'enseignement de la classe suivante. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne passe pas subitement de la 6e en seconde, par exemple. Et dans notre apprentissage, Dieu aussi veut que continuellement dans notre progression, nous puissions nous appuyer sur ce que nous avons déjà appris. Que nous ne soyons pas dans les continuels recommencements. Hier, une situation t'a peut-être marqué et c'était l'occasion pour toi de tirer une leçon. 1 an plus tard, 2 ans plus tard, peut-être la situation se représentera encore. Qu'en sera-t-il de ce que tu as appris? Qu'auras-tu fait de ce que tu auras appris en réalité? Et je crois que c'est vraiment quelque chose de profond et je suis porté, moi aussi, par quelque chose que j'ai appris dans ma marche avec Dieu et que j'aimerais communiquer avec vous, partager avec vous aujourd'hui, c'est que Dieu est digne de confiance. Amen. Dieu est digne de confiance. Et c'est vraiment quelque chose qui est posé comme une base, comme un fondement sur ma vie. Et j'aimerais le partager avec vous ce matin. Lorsqu'on parle de confiance, de quoi il s'agit en réalité? Selon Larousse, la confiance, c'est un sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre. Il s'agit de se fier entièrement. C'est un sentiment de sécurité, un sentiment d'assurance que nous inspire l'objet de la confiance. Dieu est digne de confiance. C'est quelqu'un en qui nous pouvons nous fier entièrement. C'est quelqu'un qui inspire totalement une parfaite sécurité, une parfaite assurance. Et voyez-vous, la confiance en Dieu, c'est quelque chose d'essentiel lorsque nous voulons bâtir et construire quelque chose avec lui. Parce que lorsque les situations se présentent devant nous, qu'elles soient favorables ou non, c'est notre confiance en Dieu qui va déterminer l'attitude que nous aurons. Quelle est la confiance que tu as avec Dieu? Et en comprenant, en méditant ou en réfléchissant sur cette définition, il y a au moins 2 choses que je comprends ici, c'est qu'on ne peut pas faire confiance
à quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas faire confiance, se fier entièrement, c'est ce que la définition nous dit, à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu ne peux pas rencontrer une personne pour la première fois et lui confier ce qui est pour toi de plus précieux. Que ce soit tes enfants, par exemple. Une personne que tu croises à peine aujourd'hui, tu ne le connais ni de hier, ni d'aujourd'hui, ni de demain. Et tu vas décider comme ça subitement de lui confier tes enfants. Est-ce que tu ferais quelque chose comme ça? Jamais. Peut-être c'est ton travail qui est quelque chose d'important pour toi. La Bible dit ceci, là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Est-ce que tu es capable de confier un trésor pour toi à quelqu'un que tu ne connais pas? Voyez-vous, quelquefois, c'est la difficulté que nous avons à lâcher prise vis-à-vis de Dieu. La révélation que nous avons de Dieu, quelque part, va déterminer le niveau de confiance que nous pourrons lui accorder vis-à-vis des situations que nous allons traverser. De la même façon qu'il est impossible de confier quelque chose de précieux à quelqu'un qu'on ne connaît pas, de la même façon, si on ne sait pas que Dieu est digne de confiance, si on n'a pas une révélation si on n'a pas cette révélation-là de Dieu, on aura du mal à lui confier nos vies. On aura du mal à lui faire confiance. On aura du mal à croire qu'avec lui, il est possible de mener à bien nos projets. On aura du mal à croire que même lorsque la situation devient difficile, il est capable de nous garder dans la paix et dans le calme. Dieu est digne de confiance. Voyez-vous, une personne est digne de confiance lorsque ce qu'il est exactement aligné avec ce qu'il dit et ce qu'il fait. Dieu a déterminé, il a prouvé ce qu'il est digne de confiance, parce que dans sa nature, nous retrouvons ce qu'il dit. Parce que dans ce qu'il fait, nous retrouvons ce qu'il a dit. Alors nous pouvons certifier que Dieu est véritablement digne de confiance. C'est parce qu'il est amour que, par amour, il a donné son Fils. Et donc nous sommes parfaitement rassurés sur ses intentions. Voyez-vous, quelqu'un peut d'apparence sembler généreux. Mais tant qu'on n'est pas rassuré sur ses intentions, la motivation qui le pousse à agir de cette façon, en réalité, on ne peut pas totalement lui faire confiance. Il faut que ce qu'il est soit parfaitement aligné avec ce qu'il dit et ce qu'il fait. Alors, nous pouvons lui faire confiance. Et j'aime ce texte du psaume 138. Je ne sais pas si je l'ai partagé, mais si on peut afficher ensemble le psaume 138. Et à cette déclaration de David, il dit « Dieu, la réputation de Dieu s'est accrue. Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. » Ainsi, si Dieu est digne de confiance, c'est parce qu'il a démontré, c'est parce qu'il a prouvé que ce qu'il dit, s'il y a une promesse sur laquelle tu as bâti ta vie et qu'elle vient de Dieu, assurément, il est capable de l'accomplir. Je ne sais pas si la régie peut afficher ce texte de psaume 138 et qu'on puisse lire ensemble. David dit ceci, « Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. » Et c'est cette partie-là, « Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » La renommée, la réputation de Dieu, le fait qu'aujourd'hui nous puissions, nous aussi, nous fier à lui, c'est parce qu'il y a une réputation qui le devance. Il y a des actes qu'il a posés. C'est pour ça que la Bible nous enseigne que ces choses que nous retrouvons lorsque nous méditons dans la parole de Dieu ont été écrites afin de nous servir d'exemple, afin que nous puissions trouver dedans des raisons sur lesquelles nous appuyer et réaliser que, waouh, ce Dieu-là est véritablement digne de confiance. Il y a une réputation qui le précède. Et voyez-vous, lorsqu'on parle de confiance, elle est véritablement révélée lorsque la situation devient quelquefois trouble autour de nous. Lorsque tout va bien, c'est facile de faire confiance. Lorsque tout est calme, c'est facile de faire confiance. Mais lorsque l'instabilité arrive,
lorsque les circonstances deviennent éprouvantes, c'est là où dans ton attitude, dans ta réaction, dans les choses que tu dis, réellement ton niveau de confiance se révèle. Comment est-ce que tu réagis lorsque tu te sens éprouvé par les circonstances de la vie? Comment est-ce que tu réagis lorsque autour de toi, peut-être tu te sens délaissé, ou peut-être autour de toi tu te sens incompris? Est-ce que dans ton attitude, on peut voir que tu as réellement confiance en Dieu? Et il y a ce texte et cette histoire qu'on retrouve et qui me rappelle aussi ce que David dit dans le psaume 127. Il dit ceci, et c'est psaume 27 que nous disons tous les dimanches. « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. » Vous vous souvenez de ça? Il dit ensuite, « Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré tout plein de confiance. » Regardez un peu la circonstance que David est en train de décrire ici. Ce n'est pas une circonstance de paix. Et je ne sais pas, peut-être pour nous, ça semble être juste un écrit comme ça, mais dans son contexte à lui, il était familier de la guerre. Il connaissait ce que c'était assiéger quelqu'un ou une ville. Il savait ce que c'était lorsque tu te retrouves seul avec tes ennemis qui t'environnent. Il savait ce que ça représentait, sur le plan physique du moins. Et même dans cette circonstance, il dit « Je n'aurai aucune crainte ». Est-ce que vous voyez l'assurance que David peut avoir? Mais d'où lui vient une telle assurance? D'où lui vient une telle confiance? Il a à un moment donné réalisé que Dieu, qui est avec lui, est digne de confiance. Alors je peux me fier en lui. Alors même si la situation semble désespérée autour de moi, je sais que ce Dieu-là est digne de confiance. Ils peuvent être des milliers autour de moi. Je me retrouve seul face à eux. Mais malgré tout, le Dieu qui est avec moi est même dans cette circonstance digne de confiance. Est-ce qu'on peut regarder ensemble ce texte de 2 Rois au chapitre 6? Nous allons lire des versets 15 à 17. Et c'est une circonstance un peu comme celle que David est en train de décrire ici. Et c'est le prophète Élisée qui va vivre cette circonstance. Le texte nous dit ceci, « Le serviteur de l'homme de Dieu, donc l'homme de Dieu ici c'est Élisée, il se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon serviteur, comment ferons-nous » Il répondit, verset 16, « Ne crains point, car... » Est-ce qu'on va afficher le verset 16 ? Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Verset suivant. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et on voit une situation ici où Élisée, pour vous donner un peu des éléments de contexte, le roi de Syrie essaye d'attaquer le peuple d'Israël. Et à chaque fois qu'ils essayent de les attaquer, qu'ils mettent en place une stratégie, le prophète Élisée a divinement averti et il arrive à contrecarrer ce que les Syriens essayent de mettre en place. Et alors, le roi de Syrie est agacé, il se dit, bon, ok, si je veux pouvoir les atteindre, il faut que j'arrive à tuer le prophète Élisée, en gros. Et donc, c'est comme ça qu'il se met à le poursuivre, à le chercher, et il se retrouve dans cette situation où il est environné par toute une armée avec des chevaux et des chars qui cherchent à atteindre sa vie. Et là, dans cette situation, c'est l'attitude d'Élisée qui m'interpelle. Il est calme. Et il va dire à son serviteur, « Ne crains point ». Il va lui dire, « Ne t'inquiète pas ». Certes, la situation semble compliquée. Certes, la situation il semble ne pas y avoir d'issue parce qu'ils sont peut-être 1000, ils ont des chevaux, ils ont des chars et nous ne sommes que 2. Et malgré tout, dans ce contexte-là, Élisée est très calme. Et son serviteur qui n'a pas le même degré de confiance, qui n'est pas dans la même compréhension de qui est Dieu, lui, il panique parce que dans la réalité, sur un plan charnel, la situation est désespérée. Et peut-être tu t'es déjà retrouvé dans une situation aussi désespérée que celle-là,
où tu ne sais pas comment est-ce que tu vas pouvoir subvenir à ton lendemain, où tu ne sais pas comment tu vas pouvoir retourner cette situation, où tu ne sais pas comment est-ce que tu vas pouvoir t'en sortir. Et sur un plan humain, sur un plan charnel, tu ne trouves pas de solution. Et ce qui m'interpelle, c'est que la confiance finalement que va avoir Élisée à Dieu lui donne accès à une autre dimension, à un autre degré de lecture. Il comprend ici que parce qu'il est avec Dieu, Dieu démontre sa confiance en ce qu'il est toujours avec nous et qu'il ne nous abandonne pas. Et que sa présence avec nous, autour de nous, fait que même si nous ne voyons pas avec nos yeux naturels qu'il est avec nous, qu'il nous entoure, que son armée veille sur nous, en réalité, c'est véritablement le cas. Alors il va faire ceci, il va prier, il va demander à Dieu, montre à mon serviteur qu'en réalité nous ne sommes pas seuls. Montre-lui que dans cette situation qui semble si difficile, en réalité il n'est pas seul. Et c'est ce que je suis venu aussi te communiquer ce matin. Peut-être que dans cette situation tu te sens tellement seul à comprendre ce que tu vis. Personne autour de toi ne semble apprécier la situation comme tu la vis. Et tu te sens peut-être seul. J'aimerais te dire que la réalité, c'est que Dieu est avec toi. Et Dieu, lorsqu'il est avec toi, son armée veille contre toi. Peut-être que les positions que tu as pu prendre pour Dieu t'ont mené à être prise à partie. Mais si c'est Dieu qui t'a conduit là, sache qu'il veille sur toi. Et cette présence spirituelle de Dieu autour d'Élisée et de son serviteur ont fait que Élisée, ensuite, dans la suite de l'histoire, il a simplement prié et il a demandé à Dieu d'aveugler les Syriens et tous les gens qui les environnaient et il a pu mettre en place une stratégie pour pouvoir se sortir de cette situation. Ce que ce texte aussi nous montre, c'est que nous ne combattons pas avec les mêmes armes quelquefois que nos ennemis. Le fait que Dieu soit avec nous, ça veut dire aussi que nous devons utiliser les armes de Dieu pour nous sortir de certaines situations. La confiance et l'assurance que nous avons en Dieu, c'est que les armes que lui, il a pour nous sont efficaces et sont puissantes pour agir et pour nous sortir de n'importe quelle situation. Il n'a pas commencé à mettre en place une stratégie de guerre. Il dit non, j'ai conscience que mon Dieu est plus grand que ceux qui sont contre nous. Alors il a élevé la voix, il s'est enfermé, il a pris un temps, il a prié, il a dit « Éternel, aveugle-les ». Comment est-ce que tu réagis lorsque tu te retrouves accablé? Est-ce que la confiance que tu as en Dieu t'emmène à prier? Est-ce que la confiance que tu as en Dieu t'emmène à prendre une position dans la prière? De foi, de confiance, où tu sais que ton Dieu agira certainement en ta faveur. Dieu est digne de confiance. Il est digne de confiance parce qu'il ne nous abandonne pas. Il est digne de confiance parce qu'il veille sur nous. Il est digne de confiance parce que, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, si nos vies sont entre tes mains, en réalité, nous ne sommes pas seuls. Son armée nous accompagne. Si seulement Dieu pouvait ouvrir nos yeux, alors nous gagnerons en assurance, alors nous gagnerons en confiance. Et notre Dieu veille, nous préserve. Il y a une autre histoire que j'aimerais aussi partager avec vous et qui m'a emmené à réaliser à quel point Dieu peut être digne de confiance. Nous allons lire ensemble une histoire dans le livre de Daniel au chapitre 2. Et donc, on va lire, alors il faudrait lire tout le chapitre en fait, chez vous pour comprendre l'histoire, mais je vous donnerai des éléments de contexte et vous prendrez le temps de méditer, je le crois, chacun chez vous, revenir et lire les textes que nous partageons ensemble ce matin. Et donc, lisons cette partie de l'histoire. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître
ce que nous t'avons demandé de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Tu nous as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Et donc, c'est une déclaration qui est finalement une louange que le prophète Daniel est en train d'adresser à Dieu et qui est la conséquence d'une révélation qu'il vient d'avoir de Dieu. Il comprend par rapport au rêve dont Dieu lui a donné l'explication que Dieu est celui qui est le maître des temps et des circonstances. Voyez-vous, si Dieu est également digne des confiances, une autre raison que j'ai pu apprendre, c'est qu'il est celui qui est le maître des temps et des circonstances. Alors comment Daniel arrive à comprendre cela? Le contexte ici, c'est que effectivement Daniel et quelques autres juifs qui étaient de race noble ont été déportés à Babylone. Et donc là, il se retrouve au chapitre 2, cette histoire commence par le fait que le roi a fait un rêve. Et il se retrouve agité par le rêve qu'il a fait parce qu'il n'en comprend pas le sens. Et il va commencer à consulter les personnes autour de lui, les sages, etc., pour pouvoir avoir deux choses. Que ces personnes puissent lui rappeler quel est le rêve qu'il a fait. Donc, il ne s'agit pas simplement ici de donner l'interprétation, mais il veut que ces personnes puissent lui rappeler quel était le rêve, et en plus de cela, lui donner l'explication. Et bien sûr, autour de lui, personne parmi le conseil de ces sages, parmi ces magiciens, parmi ces devins, personne ne va être en capacité de lui donner l'explication. Et là, il va prendre une décision extrêmement radicale, c'est de se débarrasser de toutes ces personnes. Quand je dis débarrasser, il prend la décision de les tuer, de les mettre à mort. Tous les rois, les sages, les magiciens, les devins, etc., il prend un décret royal et il demande de tous les mettre, les conseillers, de tous les mettre à mort. Et c'est ainsi que la nouvelle va parvenir à Daniel et ses compagnons. Et Daniel s'étonne de ce que le roi prenne une décision aussi, quelque part, à ses yeux, disproportionnée. Et il va lui suggérer, en parlant au maître de la prison où il était, « Dis au roi de me laisser quelque temps, je vais aller consulter l'Éternel afin de pouvoir lui expliquer le songe et le rêve qu'il a fait. » Et c'est aussi quelque chose qui m'a interpellé dans la lecture de ce texte. C'est que dans quelle situation, dans quelle attitude, le fait que le roi ignorait la signification de son rêve, dans quel état d'esprit ça a pu le mettre? Il était affolé. La Bible dit qu'il était agité de ce qu'il ne comprenait pas la situation qui lui était arrivée, de ce qu'il n'en avait pas l'explication. Et quelquefois, ça nous arrive de nous retrouver dans des situations que nous ne comprenons pas, dans des circonstances que nous expérimentons et nous ne savons expliquer comment ni pourquoi nous nous sommes retrouvés dans cette situation-là. Et peut-être que, comme le roi, ces moments-là nous poussent à quelquefois agir à l'excès. Dans le cas du roi, il a pris une décision, peut-être que quelqu'un pourrait qualifier d'excès de colère. Il a pris une décision qui semblait disproportionnée. Ok, tu n'as pas pu avoir l'explication d'un rêve, mais peut-être que tu te dirais, c'est pas grave, ce n'est qu'un rêve, ça va passer, ou peut-être la semaine prochaine, tu feras le même rêve. Ces sages ont essayé de le convaincre. Mais non. Le fait qu'il n'avait pas l'explication, le fait qu'il n'avait pas la compréhension, a suscité en lui une profonde agitation. Et cette agitation-là l'a emmené à agir de façon excessive. Il n'a pas su se contrôler. Il a pris un décret, il a décidé de tuer toutes les personnes qui n'arrivaient pas à lui donner l'explication parce qu'au fond, ils ne se sentaient pas compris. Et quelquefois, nous nous retrouvons comme ça, où nous nous retrouvons dans des situations où nous nous sentons au fond de nous agités par des choses que seuls nous connaissons et que personne autour de nous n'arrive à comprendre. Tu as peut-être essayé d'aller voir quelqu'un. Tu as peut-être essayé de consulter un ami, de prier, et tu n'arrives pas à trouver la raison qui est la source de l'agitement que tu ressens au-dedans de toi. Et cela te pousse à agir de façon excessive, à prendre des décisions des fois que tu finis par regretter parce que tu les as prises sous le coup de l'excès de ce que tu ressentais, du manque de compréhension. Peut-être que pour certains, cette situation t'a emmené à ne plus entrer dans des relations en étant sincère, en étant totalement ouvert. Parce qu'un jour, tu as peut-être été meurtri par quelqu'un. Peut-être qu'un jour, tu as été blessé. Tu as fait confiance à quelqu'un, nous parlons de confiance,
et peut-être que cette personne a trahi ta confiance. Et à partir de là, te sentant incompris, un peu comme ce roi, tu as pris une décision. Je ne ferai plus jamais confiance à quelqu'un. Je ne partagerai plus les choses qui sont les plus intimes à quelqu'un. Tu as pris une décision que quelqu'un pourrait qualifier d'excessive. Parce qu'autour de toi, personne n'était capable de te comprendre. Parce qu'autour de toi, tu n'as peut-être pas trouvé ce vis-à-vis-là qui aurait su être d'un conseil, qui aurait su te comprendre, qui aurait su te relever, qui aurait su se mettre à ta place. Tu n'as pas trouvé cette personne-là et tu as décidé de bannir à jamais, de construire autour de toi une forme de carapace qui n'est pas réellement ce que tu es, mais qui est la conséquence du fait que tu n'aies pas trouvé autour de toi quelqu'un pour te comprendre. Et c'est le fruit d'un excès. Peut-être que pour d'autres personnes, cette situation d'agitation interne t'a emmené à, je ne sais pas, à épargner à l'excès. Tu as connu une situation où tu t'es trouvé peut-être en difficulté et tu as décidé que non, plus jamais je me retrouvais dans cette situation. Et donc, toute ta vie, tu passes peut-être ton temps à épargner, mettre de côté, mettre de côté, mettre de côté, mettre de côté. Et tu ne sais plus être ouvert aux gens. Tu ne sais plus te préoccuper de peut-être les situations que d'autres personnes traversent. Parce que tout ce que tu as, c'est pour toi. Et tout ce que tu as, c'est pour épargner. Parce que tu ne sais pas de quoi finalement seront faits les lendemains. Et c'est un peu ce que le pasteur Cyril partageait dimanche dernier. Comment vivre lorsque nous n'avons pas de visibilité? Et quelquefois, lorsqu'on n'a pas de visibilité, ça nous pousse à agir à l'excès, à prendre des décisions disproportionnées. Je suis venu te dire ce matin que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est le seul capable de changer et de transformer cette situation. Il est le seul capable de changer les circonstances qui t'ont emmené à prendre ces décisions-là et de les transformer en quelque chose qui concourt à ton bien. Il est le seul capable de guérir. Et en cela, tu peux lui faire confiance. Peut-être que les résolutions que tu as prises jusqu'à aujourd'hui te coûtent et tu as du mal à imaginer qu'il en soit autrement. Laisse-moi te dire que c'est possible si tu acceptes aujourd'hui de lui faire à nouveau confiance. De réaliser que cette situation inconfortable d'agitation m'a emmené à prendre des décisions, à prendre des résolutions qui ne sont pas ce que je suis réellement. J'ai manqué de quelqu'un à qui faire confiance. J'ai manqué de quelqu'un qui pouvait me comprendre. Et voyez-vous, ce texte nous montre que nous avons lu que Dieu révèle les secrets des cœurs. Il n'y a rien qui lui soit caché. Ce que tu ressens au-dedans de toi, lui seul est capable de le comprendre. Daniel va dire ceci au roi, ce n'est pas parce que je suis quelqu'un d'extraordinaire que Dieu m'a fait cette révélation. Non, c'est parce que lui, il sait toutes choses. Et il lui a plu de me révéler les secrets de ton cœur. Laisse-moi te dire que celui qui connaît les secrets des cœurs, il est digne de confiance. Amen. Celui qui connaît les secrets de ton cœur, les choses que tu n'arrives plus à partager peut-être à cause de ce que tu as vécu, lui, il est digne de confiance. Lui, il ne te juge pas. Lui, il ne te condamne pas. Lui, il t'ouvre les bras. Lui, il te comprend parfaitement. Parce qu'au moment où tu vivais ces choses, il était là. Au moment où tu vivais cette agitation au-dedans de toi, il était là en réalité. Et il est capable, comme ça a été le cas pour ce roi, de te révéler le moyen de te sortir de cette situation. De te révéler ce qui se cache derrière l'agitation que tu as au-dedans de toi, afin que cette circonstance puisse changer. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et c'est quelque chose que Daniel va réaliser. Et lorsqu'on parle des temps, on parle ici du temps fixé, d'un moment marqué, que Dieu a arrêté d'avance où quelque chose doit se dérouler, où quelque chose doit se passer. Lorsqu'on dit que Dieu est le maître des temps, de la même façon que nous avons compris qu'il est celui qui accomplit ses promesses, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est déjà en marche vers toi en rapport à la promesse qu'il t'a faite. Simplement, si tu ne le vois pas encore, j'aimerais te dire, fais confiance à Dieu. Amen. Fais confiance en Dieu parce que, en réalité, cette promesse est en marche. Il y a ce texte de Habakkuk 2 que tout le monde connaît au verset 3, je ne sais pas si on peut le projeter. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Lorsqu'on dit que Dieu est le maître des temps, c'est dans cette dimension-là. Il a fixé, il a arrêté le temps où l'accomplissement de la promesse qu'il t'a faite va se réaliser.
alors fais confiance et persévère. Parce qu'il est digne de confiance pour accomplir ses promesses. Ce texte nous dit que le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Notez la répétition ici. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Pourquoi? Parce que celui qui maîtrise et qui a fixé les temps, c'est ton Dieu. Alors pourquoi je vais m'inquiéter? Celui qui tient le chronomètre, celui qui a organisé toutes choses, c'est mon Dieu. Alors certes, le temps peut sembler long, certes, peut-être autour de toi, on a peut-être commencé à se moquer de toi, mais moi, je garde confiance en Dieu, parce qu'il est digne de confiance. Parce que sa réputation s'est fondée sur le fait que, pour d'autres personnes à ma place avant moi, il a parfaitement su réaliser ses promesses. Il a parfaitement su les accomplir. Alors, moi, je vais rester calme et je saurai attendre le temps que Dieu a fixé par avance. La deuxième réalité que nous présente ce texte, c'est que Dieu est le maître des circonstances. Voyez-vous, Dieu n'est pas simplement intéressé par la finalité. Il se préoccupe aussi des circonstances, des moyens par lesquels la chose va arriver. Jésus n'est pas, si on prend l'exemple du Seigneur Jésus, il n'est pas simplement venu nous dire croyez en moi et vous aurez la vie. Il n'est pas simplement venu nous dire je suis venu vous donner la vie éternelle. Il dit aussi je suis le chemin. En d'autres termes, si pour le monde la fin justifie les moyens, en Dieu nous comprenons que le moyen nous garantit la finalité. Il sait que si tu acceptes Jésus, si tu reçois le Seigneur comme ton Dieu, alors peu importe ce qui arrive, la finalité est déjà garantie. Lorsque nous disons que Dieu est le maître des circonstances, c'est qu'il veille également aux moyens qui feront en sorte que la promesse se réalise dans ta vie. Il dit, je suis le chemin. Ce n'est pas simplement le but qui l'intéresse, c'est également les circonstances. Et Daniel dit ceci, il est celui qui change les circonstances. Alors je ne sais pas dans quelles circonstances tu peux être ce matin, mais Dieu est celui qui change les circonstances, qui est capable de changer les circonstances autour de toi, afin que la promesse puisse se rapprocher de toi. Souvenez-vous de ce texte, elle marche. Et comment elle marche? Tu le verras parce que les circonstances autour de toi te conduiront progressivement vers cette promesse. Et la difficulté que nous avons, c'est que Dieu ne voit pas toujours les choses comme nous. Les moyens que Dieu utilise ne sont pas toujours les mêmes moyens que ceux que nous aurons fait à sa place. Nous voyons peut-être 2 points A et B, et nous estimons que le moyen le plus naturel d'arriver au point B, c'est de tirer un trait. Un segment, c'est la distance entre 2 points. Est-ce qu'on nous apprenait ça, je ne sais plus en quelle classe. Et souvent, nous voyons les choses de cette façon-là. Je sais que Dieu m'a fait une promesse, alors je suis concentré sur la promesse et j'oublie que Dieu est également le Dieu des circonstances. Je suis focalisé sur l'objectif, tellement focalisé que j'essaye des fois par mes propres forces, je trouve des situations, j'essaye de réfléchir par moi-même, mais comment est-ce que je vais faire pour arriver? Laisse-moi te dire que ce Dieu-là a déjà aussi préparé le moyen qui t'emmènera à son accomplissement, si seulement tu daignes lui faire confiance. Que même si les circonstances ne te semblent pas favorables à l'accomplissement de la promesse, lui, il est souverain. Lui, il est le maître des circonstances et il est le seul qui sait le moyen par excellence. Mais est-ce que tu veux lui faire confiance? Que même si ça ne te semble pas logique, même si ça ne te semble pas être normal, comment en passant par un temps de chômage, je finirais par un jour être PDG d'une société, mais comment est-ce que Dieu veut faire ceci? Je pensais que j'allais gravir les échelons dans mon entreprise. Le moyen de Dieu n'est pas toujours tel que nous le pensons, tel que nous le voyons. Et à cette histoire que j'aimerais qu'on puisse regarder dans le livre de Jean au chapitre 9. Et c'est un texte qui parle de la guérison d'un aveugle, qu'on appelle communément l'aveugle de Siloé. Et on remarque que la Bible nous parle de différents récits de guérison. Okay?
le Seigneur Jésus a guéri. Il y a au moins quatre récits de guérison d'aveugles différents dans la Bible. Nous avons l'aveugle de Bethsaïda, par exemple, où Dieu a craché sur sa main et puis il a imposé directement sa main sur la personne à 2 reprises afin qu'il puisse voir. Et à d'autres personnes, comme c'était le cas de Bartimée, il a simplement prié pour lui, imposé les mains et il lui a dit « ta foi t'a guéri ». Okay? Et là, nous sommes dans le cas d'un aveugle né et ça m'a interpellé ce qui s'est passé pour lui. La Bible nous dit ceci dans Jean 9 au chapitre 9 au verset 6. « Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au bassin de Siloé. » Il y alla, nom qui signifie envoyé, il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Et ce qui m'interpelle ici, c'est la façon dont le Seigneur Jésus va procéder. Et on voit avec les différentes façons dont il a procédé pour une personne comme pour une autre que ce texte qui nous dit que la sagesse de Dieu est infiniment variée et réellement vraie. En réalité, la façon dont il procédera avec toi ne sera pas la même dont il procédera avec ton voisin. Alors, ça ne sert quelquefois à rien de vouloir absolument que Dieu procède de la même façon parce que vous êtes différents. Parce que Dieu a décidé des circonstances différentes, même si quelque part le but peut sembler similaire. Laisse que Dieu t'emmène dans ton processus à toi. Laisse que Dieu t'emmène dans les circonstances qui te concernent toi. Parce que ce qu'il veut faire avec toi est différent de ce qu'il veut faire avec l'autre. Et cet aveugle se retrouve dans cette situation où Jésus, qui a guéri d'autres aveugles de d'autres façons, il va utiliser une façon spécifique pour lui. Il va cracher sur le sable, faire de la boue et appliquer sur ses yeux. Et ce qui m'a interpellé dans cette histoire, c'est qu'il lui dit ensuite « va au bassin de Siloé ». Et je me suis mis à imaginer le trajet de ce monsieur, qui était déjà aveugle. En plus d'être aveugle, il se retrouvait avec de la boue sur le visage, en train de marcher vers le bassin de Siloé. Imaginez les personnes qu'il avait toujours connues. La Bible nous dit qu'il est né aveugle, qu'il le voit là maintenant dans une situation qui peut sembler pire qu'avant. Mais c'est bizarre, tu as rencontré Jésus pour te guérir, mais avant tu étais juste aveugle, maintenant peut-être tu es devenu fou, tu te mets de la boue sur le visage. Incompréhensible. Imaginez le marchand, les personnes qui se moquaient de lui ont trouvé encore une occasion supplémentaire de se moquer de lui. Il a de la boue sur le visage, ça sent pas bon, mais c'est quoi, il s'est moqué de toi? Il a craché par terre, fait de la boue, mis sur ton visage. Mais non, c'est pas possible. Quand Jésus guérit, c'est pas comme ça qu'il procède. Ça ne peut pas être Dieu. Imaginez-vous cette personne sur le chemin de l'accomplissement de sa promesse. Il marchait vers l'accomplissement de son miracle, mais sa situation semblait avoir été pire. Aux yeux des hommes, peut-être sa situation était devenue plus pire qu'avant. Et quelquefois, le Seigneur nous fait passer par des circonstances similaires, où les hommes qui nous regardent semblent dire que « mais toi, avant que tu n'avais pas Dieu, ta vie, ça fonctionnait. Avant, quand tu n'avais pas tes choses du Seigneur Jésus, mais tu n'avais pas de problème. Regarde tout ce que ça t'a coûté. Tu as perdu ceci, tu as perdu cela, et ta situation semble à leurs yeux être pire. » Laisse-moi te dire que si c'est Dieu qui a prononcé l'instruction, quelles que soient les circonstances par lesquelles tu passes, assurément tu es en train de marcher vers ton miracle. Assurément, celui qui a dit la parole va dans le bassin de Siloé. Il sait exactement ce qu'il s'y passera. Il sait exactement que si tu obéis et si tu lui fais suffisamment confiance, malgré les épreuves sur ton chemin, malgré les oppositions sur ta route, au bout, il y a le miracle. Au bout, il y a l'accomplissement de sa promesse. Parce qu'il est le Dieu qui définit les circonstances. Il a peut-être voulu que ce miracle soit éclatant et que ceux qui l'ont critiqué puissent apprécier et voir la gloire de Dieu. Et si vous regardez la suite de l'histoire, c'est incroyable. Tellement ils ne croyaient pas que c'était possible. Tellement, certainement, ils avaient parlé sur lui. Ils sont allés voir ses parents et demander à ses parents, mais est-ce que c'est vraiment votre fils? Est-ce que c'est vraiment lui? Non, parce qu'il nous a dit que c'est lui, mais on ne croit pas que ce soit lui. C'est terrible. Et c'est ce que Dieu fait. Lorsque sa promesse arrive sur ta vie, quelquefois, beaucoup de gens vont douter que c'est Dieu qui l'a fait. Ils vont se dire, comment est-ce possible, quelqu'un qui était si bas, comment est-ce que Dieu a pu le restaurer de cette situation-là? Peut-être qu'il pensait t'avoir donné un coup dont tu ne te relèverais pas.
Mais si tu fais confiance à Dieu, il est capable de te relever. Il est capable de changer les circonstances autour de toi afin que ce soit possible pour toi de te relever. Afin que la gloire de Dieu brille tellement sur toi que cela suscite l'étonnement comme ça a été le cas de ses contemporains. Dieu est digne de confiance. Il est celui qui est le maître des temps et des circonstances. Il est celui qui veille sur nous. Il ne nous abandonne pas. Il mérite que nous puissions lui confier entièrement sa vie. Souvenez-vous, ce texte dit, la confiance, c'est un sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre. C'est un sentiment d'assurance, de sécurité que produit l'objet de la confiance. La sécurité, l'assurance, la confiance. Et j'aimerais, j'aurais aimé partager d'autres choses, mais on va prendre un temps pour prier et véritablement que tu puisses considérer à ta vie et peut-être réaliser ou te souvenir de ces choses ou de ces circonstances dans lesquelles tu as peut-être manqué de confiance en Dieu. Ou peut-être ces circonstances que tu as jugées tellement difficiles que Dieu ne pouvait pas être dans cette circonstance difficile. Et tu as commencé à oublier la promesse. Tu as commencé peut-être à te dire, non, ce n'est pas possible que Dieu puisse procéder de cette façon-là. Et tu as arrêté de croire que Dieu était capable de tout changer. Tu as arrêté de croire que Dieu pouvait être aussi le maître de tes circonstances. Que Dieu pouvait être aussi le maître des temps qui te concernent. Et je crois que lorsque Dieu envoie sa parole, c'est pour un but bien précis. Nous avons dit que Dieu est le maître des temps, et je crois que c'est un temps aussi particulier ce matin. C'est un temps particulier que Dieu a fixé pour que tu puisses renouveler ta confiance en lui. Parce qu'il est digne de confiance. Il est digne de confiance. Est-ce qu'on peut simplement prendre un temps pour prier et à ce chant que j'aimerais qu'on puisse chanter ensemble, qui dit « Ne t'inquiète de rien, n'aie aucune crainte. Ne t'inquiète de rien. » Je disais en introduction que la confiance bannit la crainte. Lorsqu'on a confiance en Dieu, une armée peut se camper en face de nous. Et malgré tout, nous sommes sans crainte. Les circonstances peuvent devenir, semble-t-il, difficiles, pénibles, mais malgré tout, je reste plein de confiance. Malgré tout, je sais que, en son temps, Dieu fera exactement ce qu'il a promis. Parce qu'il n'est pas un homme, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est le Dieu qui accomplit ses promesses. Alors j'aimerais qu'on puisse dire les paroles de ce chant et les déclarer. Avec Jésus, je réussirai. Avec Jésus, je vivrai. Avec Jésus, j'irai de l'avant. Avec Jésus, j'accomplirai ses promesses, j'accomplirai ses desseins. On va le déclarer ensemble. Alléluia.